Dans les allées, ils sont un peu perdus, le regard souvent ailleurs. Sans repère, des milliers d'enfants ont trouvé refuge dans ce camp de Khan Younes. Traumatisés, certains ont échappé au pire. Il y a eu des bombardements juste à côté de nous. Les enfants ont été projetés. Lui, il a des éclats à la tête et aux mains. En pleine nuit, après un raid aérien, Mohamed et ses enfants ont fui le nord de Gaza sans rien emporter. Les blessures ne sont pas toujours visibles. Malik, 4 ans, ne parle plus depuis que leur maison a été détruite. Il montre le ciel toute la nuit. Je le mets sur mes genoux. Je dois le prendre dans mes bras pour qu'il puisse dormir. Lui aussi, quand il a peur, il s'agrippe à moi. Pour essayer de retrouver un peu de normalité, il y a un rendez-vous que Malik et ses frères ne manqueraient pour rien au monde. Vous êtes prêts ? On est prêts. Dans ce bâtiment, où dorment des dizaines de familles, Wissam, lui-même réfugié, organise des jeux et des activités pour les enfants. Il ne faut que quelques minutes pour que Malik retrouve le sourire. Quand je me promène, ils viennent et demandent « Est-ce qu'on va jouer ? Est-ce qu'il y a des jeux ?» C'est devenu une habitude pour eux. Pour finir la journée, un atelier dessin. Moi, il y en aura pour tout le monde. Mais sur le papier, entre les maisons et les drapeaux, la guerre n'est jamais loin. Et en France, une quarantaine de rassemblements appelant à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ont été organisés. À Paris, 19 000 personnes étaient réunies. Et pour la première fois, la gauche parle d'une seule voix, puisque tous les partis étaient présents. Au lendemain du 7 octobre, les propos de Jean-Luc Mélenchon avaient provoqué de vives tensions au sein de la NUPES.